Salut les amis, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu de réflexion qui peut se jouer de 1 à 4. Donc il peut se jouer solo, mais il peut se jouer aussi en compétitif à plusieurs. Il y a aussi un mode coopératif. Vous voyez, ce sont des parties qui sont pas très longues. Il table sur 20 minutes. Donc ça s'appelle Turing Machine. C'est un jeu qui se joue, alors pas spécialement expert, plutôt un jeu familial. C'est quand même un jeu de réflexion, il y a un peu de matière, vous allez voir. Mais voilà, je l'ai trouvé très sympa, donc je me suis dit pourquoi pas le présenter sur la chaîne. Donc il est en français, hein. Donc c'est un jeu donc Turing Machine qui fait appel à une logique de codage, on va dire, pour deviner un code. Voilà. Le premier à deviner le code a gagné. En gros, c'est ça, hein, l'idée du jeu. Alors, le matériel du jeu. Donc, la boîte est très rigolote, vous voyez, elle est perforée comme ça laisse passer le fond vert de la règle qui est dedans. Donc, un livret de règles. Pas très épais, hein, vous allez voir, ça, c'est pas très compliqué au niveau de la mise en place. Voilà, donc illustré, papier couché, voilà, 8 pages. Rien à dire là-dessus, c'est très bien fait, on a bien toutes les informations. On a des précisions aussi sur certaines cartes qu'on pourra voir après. Et là, vous avez le petit cadre avec donc des difficultés optionnelles et aussi un mode solo et un mode coopératif qu'on verra ensuite. Voilà. Alors, ça c'est moi qui me le suis fait. Hein. En fait, vous avez un bloc avec plein de petites feuilles comme ça pour noter comment dire, les étapes de votre réflexion pendant le jeu. En fait, ça c'est vraiment une feuille qu'on va utiliser pour jouer, hein. C'est pas pour marquer des scores, hein. Voilà. Donc ben, voilà, il y a tout un bloc, mais ce que j'ai fait, moi j'en ai plastifié 4, puisque ça se joue jusqu'à 4. Et avec un petit stylo. Ce stylo est fourni parce qu'en fait, on a besoin d'écrire au dos des cartes comme ça. Donc ensuite, on a à monter, à assembler un petit présentoir qui va accueillir des cartes perforées. Ces cartes perforées, les voilà. Donc je vais les sortir et on va les mettre dans les différents compartiments. Donc elles sont numérotées de 1 à 5 avec 3 couleurs à chaque fois. Bleu, jaune et violet. Voilà. Hop. Donc on les met comme ça pour les classer. Voilà. Donc vous voyez là, on a notre petit présentoir avec donc des cartes perforées. On a ensuite donc un mini plateau central qui va servir à disposer les éléments du jeu. Des paravents, donc il y en a bien 4 avec au dos une aide de jeu. Des cartes. Donc ça c'est des cartes qui vont contenir les informations de vérification. On va les appeler des vérificateurs. Voilà. Et ça, ben, ce sont des cartes qui vont se combiner avec les cartes perforées. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de codes dessus qui vont permettre d'avoir la réponse aux questions qu'on se pose pendant le jeu. Voilà. Alors, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est de trouver un code à 3 chiffres, chaque chiffre pouvant aller de 1 à 5. Et quand vous jouez à plusieurs, le but, c'est de le trouver avant les autres. Voilà. Quand on joue solo, généralement, on a un nombre de tours à ne pas dépasser pour être considéré comme ayant gagné. Voilà. Évidemment, hein, vous pouvez prendre le nombre de tours que vous voulez pour jouer, hein, puisque bon, quand on joue solo, on maîtrise un peu plus la difficulté, on va dire. Mais voilà, dans le jeu qui est proposé, quand on joue solo, on a un nombre de tours à ne pas dépasser selon le code à découvrir.
Et donc à chaque fois, on a une énigme qui indique quelle carte on va utiliser et qui propose un code à découvrir. Voilà. Donc, dans les règles du jeu, vous avez 20 problèmes voilà, qui sont donnés, hein, qui sont proposés, qui permettent donc de mettre les pieds à l'étrier. Donc vous voyez, ils sont classés par difficulté. Donc la difficulté, c'est le petit engrenage qui est là. Et par le hasard, voilà, c'est le nombre de trèfles. Vous voyez, quand on va au numéro 20, donc ils sont beaucoup plus difficiles et ils laissent moins de place au hasard. Voilà. Vous avez donc des scénarios, des problèmes qui vont de 4 cartes à 6 cartes. Voilà. On joue toujours entre 4 et 6 cartes. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe avec le premier problème. Donc, on met en place notre zone de jeu comme ça. Hop, ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Comme ça. Là, je vais me garder juste une carte. Les autres, j'en ai pas besoin. Ensuite, je regarde dans le problème de quelle carte j'ai besoin. Alors ici, donc on a la 4, la 9, la 11 et la 14 qu'on va mettre en face de A, B, C, D. Vous voyez, alors A, B, C, D, ce sont ces lettres-là, A, B, C, D. Vous voyez que ça va jusqu'à F, donc ça peut aller jusqu'à 6 cartes. Et donc on va mettre la 4, la 9, la 11 et la 14 respectivement. Donc elles sont numérotées. Voyons. Bon, donc la 4, la voilà. Donc je la retourne. Donc il y a des choses indiquées dessus. Je vais y revenir évidemment. Hein. La 9. La 11. Et la 14. Voilà. Les autres cartes ne sont pas utilisées pour cette partie, pour ce problème. Donc on peut les mettre de côté. Et en face de chaque carte, on a une carte vérification, hein, donc qu'on va indiquer. Ça s'appelle un vérificateur. Donc c'est une carte critère qui contient un vérificateur. Et la carte vérification, c'est la carte carrée qui contient tous les codes. Donc voilà, vous voyez, vérificateur, carte critère et carte vérification. Voilà. Donc là, pour la première, la carte numéro 4 qu'on a mis en face du A, il faut mettre en face la carte vérification 447. Donc là, je la cherche dans ce gros tas de cartes. Donc je note bien que, vous voyez, vous avez des couleurs, hein, c'est-à-dire que vous avez des énigmes, vous allez regarder les numéros en jaune, d'autres les numéros en bleu, etc. Donc là, les numéros sont en vert. Donc je cherche le 447 dans les numéros verts. Alors c'est ordonné, hein, d'accord. Donc vous voyez, les numéros verts, ils sont là. Donc 447, c'est celle-ci. Voilà. Donc je la pose à peu près dans le sens que je veux, c'est pas bien grave. Et je fais ça pour chacune des autres cartes qui est indiquée sur le problème. Donc 646, 566 et 322. Voilà. Donc 646. Hop. Voilà, 646. 566. Voilà. C'est peut-être un peu le seul écueil de ce petit jeu, c'est que la mise en place est un peu longue. En fait, un peu longue. Et donc, il faut chercher des cartes, quoi, et puis après, il faudra les remettre dans l'ordre. Voilà. Donc là, 566 et 322. 322, là voilà. Ok, donc pareil ici. Voilà. Alors, pour le jeu à plusieurs, bon, je vais quand même le faire là, mais pour le jeu à plusieurs, il recommande de cocher ici au dos des cartes. Alors, c'est effaçable, hein, de cocher à quel endroit on a mis la carte en question. Donc, A, B, C ou D. D'accord, ou E ou F, si jamais on se sert de ces emplacements-là. Pourquoi? Parce que les joueurs vont manipuler un peu tous en même temps les cartes, et donc c'est pour qu'ils les remettent à la bonne place, une fois qu'ils ont terminé. Alors, comment on fait pour jouer?
les vérificateurs, en fait, qui sont indiqués sur les cartes, ici, les cartes critères, indiquent une ou plusieurs conditions. Là, vous voyez, vous avez une condition à 3 branches. La valeur, alors jaune, c'est-à-dire que, oui, ça je ne vous l'ai pas encore dit, excusez-moi. Le code, en fait, c'est 3 chiffres qui vont de 1 à 5, et le premier chiffre est toujours représenté par le triangle, le deuxième par un triangle bleu, le deuxième par un carré jaune, et le troisième par un rond violet. Voilà, c'est pour avoir des repères de variables. Plutôt que mettre des variables, ils ont indiqué des symboles de couleur, ce qui n'est pas plus mal. Donc ici, ça veut dire que le jaune, ce sera donc le numéro du milieu. Vous voyez, ce vérificateur vérifie si la valeur comparée à 4 est inférieure à 4, égale à 4 ou supérieure à 4. Voilà. Donc voilà la condition qui est indiquée ici. Celui-là, il vérifie si, combien il y a de 3 dans le code. S'il n'y en a pas, s'il y en a 1, s'il y en a 2 ou s'il y en a 3. Dans le code qu'on doit découvrir, bien sûr. Hein. Donc on va devoir essayer des valeurs un peu au pif au début et puis voir ce que ça donne. Celui-là, il vérifie la valeur bleue, c'est-à-dire le premier chiffre, comparé au deuxième chiffre. D'accord? Donc si c'est inférieur, égal ou supérieur. Et le dernier, il vérifie quelle couleur a une valeur strictement plus petite que les autres. D'accord? Donc par exemple, là, si c'est le triangle qui est la plus petite des trois, ou bien strictement, ou bien si c'est le jaune qui est strictement inférieur aux deux autres, ou bien si c'est le rond, le violet qui est strictement inférieur aux deux autres. Voilà. Donc déjà, l'indication que ça me donne, moi, ici, comme c'est strictement plus petite, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un nombre composé des trois mêmes chiffres. Vous ne pouvez pas faire ça avec 333, ça ne marche pas. D'accord? Par exemple, si vous faites 344, ça fonctionne, puisque ça veut dire que le premier chiffre est inférieur aux deux autres. Là, ça marche. Mais vous voyez, c'est des inférieurs stricts. Donc il ne peut pas y avoir, déjà, vous pouvez éliminer 111, 222, 333, 444 et 555. Hein, rien que parce que cette carte est là. Bon, alors on va essayer un code. Alors moi, l'habitude que j'ai prise, c'est de commencer par 1, 2, 3. Donc je teste le code 123. Et à chaque tour, alors chaque tour de jeu, en fait, on choisit un code qu'on va tester dans les vérificateurs. Et on a le droit d'interroger jusqu'à 3 des 4 vérificateurs qui sont là. Mais s'il y en avait 6, c'est pareil. Je peux interroger jusqu'à 3 vérificateurs dans la liste de A à F. Voilà. Donc, je vais commencer par les 3 premiers. Alors, 123. Comment je teste? Je prends mon code 123. Vous voyez, je prends la carte perforée qui correspond à chaque chiffre et je vais les superposer. OK? Je vais les superposer et vous allez voir, bon, ça c'est fait correctement évidemment. J'ai 3 repères qui vont me permettre de positionner la carte correctement et j'en ai un au milieu qui va laisser passer un symbole. Donc là, je vais vérifier le premier vérificateur, c'est-à-dire le A. Donc je coche le A. Voilà. Je prends la carte du A. Hop, je la tourne et vous voyez, je vais mettre en face donc rond, carré, triangle ici pour les faire rendre visibles. Et voilà, et je vois apparaître une croix rouge. Ça veut dire que la condition du vérificateur n'est pas remplie. C'est ça que ça veut dire. Par rapport au code que j'essaye là, 123. D'accord? C'est-à-dire que 123 ne respecte pas la condition qui est indiquée ici. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est cette condition? La valeur 2 comparée à 4. Normalement, s'il respectait le vérificateur, j'aurais eu inférieur à 4. D'accord? Donc, ce n'est pas cette condition-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition jaune inférieure à 4, ce n'est pas celle-là, pour le vrai code. Donc, je vais noter pour le vérificateur A que inférieur à 4 n'est pas valable, est invalide. Alors, comment je le sais qu'elle est invalide? Parce que quand je la note ici, ça veut dire que ce n'est pas une condition qui est remplie par le code 1, 2, 3. Alors, c'est pas rempli
en testant avec le code 1, 2, 3, mais ça veut dire aussi que ce vérificateur, donc, finalement, il vérifie jamais ça. D'accord? Donc en fait, quand on teste avec des codes qu'on n'a pas, enfin, qu'on fait au hasard comme ça nous permet de découvrir en fait quels sont effectivement les tests qui sont effectués par ces vérificateurs. Donc là, c'est pas jaune inférieur à 4 qui est vérifié, c'est soit jaune égal à 4, soit jaune supérieur à 4. C'est une des deux. Mais il faudra encore que je fasse un test, par exemple en mettant 4 parmi les jaunes ici, pour voir si c'est égal à 4 ou supérieur à 4 le test. Ok? Donc là, en tout cas, le vérificateur avec un 2, il serait censé indiquer vrai si c'était un vérificateur inférieur à 4. Il indique pas vrai, il indique faux, ça veut dire que c'est un des deux autres, forcément. D'accord? Donc, là, je note que ce vérificateur, c'est pas jaune inférieur à 4. D'accord? C'est soit jaune égal 4, soit jaune supérieur à 4. Il faudra que je fasse d'autres tests. J'ai le droit d'en tester 3, donc je vais tester le deuxième. Je vais tester le B aussi. Alors le B, c'est pareil. Je reprends mon code. Hop. Je le mets derrière comme ça. Et là, je vois aussi que le vérificateur B n'est pas respecté dans le cas de 1, 2, 3. Alors, c'est quoi le vérificateur B? Il me dit faux, donc ça ne peut pas être un seul 3. Pourquoi? Parce que dans mon code, là, il y a un seul 3. Donc, si c'était vrai, ça voudrait dire qu'il vérifie s'il y a un seul 3. Donc, c'est soit pas de 3, soit 2, 3, soit 3, 3. D'accord? Donc, je peux dire que 1, 3, c'est à exclure. Voilà. Donc, je note pour le B que 1, 3 n'est pas bon. Je vais vérifier le C. Alors le C, hop. Alors le C, il est vérifié. Vous voyez, j'ai une petite coche verte. Alors le C, c'est quoi? C'est bleu est inférieur à jaune, bleu égal à jaune, bleu est supérieur à jaune. Donc il vérifie bien que bleu est inférieur à jaune, puisque c'est le cas ici. D'accord? Je lui donne un code où bleu est inférieur à jaune, il me répond c'est vrai, ça veut dire qu'il vérifie bien ça. Donc lui, je vais le noter cette fois sur ma feuille C avec bleu est inférieur à jaune, ou bien triangle inférieur à carré. Donc je vais le noter ici, comme ça. Voilà. Là, ça indique en fait que ce vérificateur, je sais ce qu'il fait. Et j'ai fini mon tour. Voilà. Donc, je vais essayer de jouer un deuxième tour et d'essayer un autre code. Alors là, maintenant je commence à avoir un plan. Je vais déjà choisir de mettre un 4 jaune ici pour vérifier cette hypothèse-là. Jaune égale 4. Ok? Je vais choisir. Alors, je vais choisir une vérification peut-être. Alors, on va tester, on va mettre aucun 3. Donc je vais mettre ici par exemple allez, je vais essayer 5, 4, 2. Voilà, 5, 4, 2. Oui, alors on peut les superposer comme on veut, il n'y a pas d'ordre, ça n'a aucune importance. Hein. Voilà. Donc je teste 5, 4, 2. Je vais retester le A pour vérifier si on est bien ici. Sinon, je saurais que c'est cette hypothèse-là. Donc c'est parti. Le A. Hop, pardon. Hop. Voilà. Donc vous voyez, là, l'hypothèse est vérifiée. Ça veut dire que
il teste bien si jaune est égal à 4. Donc ici, je peux noter jaune égal à 4. Ok. Voilà, ça c'est fait. Ici, alors j'ai bien fait attention de mettre aucun 3 ici pour vérifier la première condition, pas de 3. C'est parti, on teste. Voilà, là il n'y a aucun 3, d'accord, dans mon code. Et donc c'est bien ce que vérifie ce vérificateur. Il vérifie qu'il n'y a aucun 3 puisqu'il me dit vrai. Donc aucun 3. Ok, donc déjà j'en ai 3 sur les 4 que je connais. Normalement, quand j'ai trouvé ce que font les 4, je dois pouvoir trouver le code. Et ensuite, le dernier. Donc je vais vérifier celui-là parce que c'est le seul que je n'ai pas encore fait. Alors, lui, lui il est validé. Il est validé. Alors, c'est lequel le plus petit des 3? C'est le 2. Donc il valide violet est plus petit que jaune et bleu. Voilà. Violet est plus petit que jaune et bleu. Donc là, j'ai les 4 codes. Donc maintenant, il faut bien que je réfléchisse et que je trouve le code. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour le trouver. Des fois, vous allez avoir plusieurs solutions et il faudra tester. Hop, donc je remets mes petites cartes. Donc là, j'ai testé B et D. Voilà. Et là, c'est violet est plus petit que jaune et bleu. Ok. Donc, déjà, le deuxième, il n'y a pas de débat, il est égal à 4. D'accord? Ça, c'est sûr. Ensuite, il n'y a aucun 3. Ensuite, le premier chiffre est inférieur au deuxième, puisque on me dit triangle est inférieur à carré. Ça veut dire que le premier chiffre, là, c'est soit 1, soit 2. Comme il n'y a aucun 3, ça ne peut pas être 3. Donc c'est soit 1, soit 2. Bon, je vais essayer avec 1. Voyons. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Violet est plus petit que jaune et bleu. Donc si violet est plus petit que jaune et bleu, bleu ne peut pas être égal à 1, puisqu'il faut que violet soit encore plus petit. Donc ça peut pas être 1. Donc c'est forcément 2, puisque c'est pas 3, il n'y a aucun 3, et c'est inférieur à 4. D'accord? Donc lui, c'est forcément 2. Et si violet est inférieur à 2, c'est forcément 1. Donc normalement, c'est le code, c'est 241. Voilà, le code qu'il fallait trouver. Donc, en théorie, il doit passer tous les vérificateurs, c'est-à-dire si je prends n'importe quel 4, j'ai une petite coche verte. Voilà, là j'ai un vert. Là j'ai un vert. Là j'ai un vert. Et là j'ai un vert. Quand on joue à plusieurs, le premier joueur qui obtient ça, c'est lui qui a gagné. Quand on joue solo, c'est au nombre de tours qu'on a eu besoin de faire avant de trouver le bon code. Voilà, donc 241. Ici, dans les solutions, on a les solutions ici, donc je vais pas vous spoiler. Hein. Je vais vous montrer que le premier. Voilà, je vais essayer d'être prudent. Voilà, hop, 241. Ok. Voilà. Donc on a 20 problèmes comme ça à faire. Et ensuite, pour jouer solo, ce qu'il y a de bien, on a un petit site internet où on a plein de problèmes à résoudre. Donc par exemple, donc là, je scanne avec mon téléphone. Hop, j'ai un petit lien qui s'affiche. On va attendre un peu et voilà. Et donc là, on a interrogé la machine. Vous avez une petite application, vous faites jouer tout simplement. Vous pouvez choisir la difficulté. Donc, type de jeu, voilà, solo coop ou compétitif, mode classique, extrême et cauchemar. Alors extrême et cauchemar, en fait, extrême, vous avez 2 vérificateurs par branche, comme ça. Et cauchemar, il y a des infos manquantes. Je vais regarder sur la règle. Cauchemar, déjà, à quoi ça correspond, je ne me souviens pas. Cauchemar, vous ne savez pas à quel vérificateur est associé chaque carte critère. Donc voilà, super. Donc
Donc c'est compliqué. Voilà, donc dans le mode classique, après, ben, vous mettez difficulté facile, standard ou difficile, vous mettez le nombre de vérificateurs que vous voulez, 4, 5 ou 6. Voilà, admettons que je mette 5, je génère. Et voilà, et il me donne une énigme. Voilà. Et après, une fois que j'ai joué, je peux tester un code et je peux demander la solution. Voilà. Et vous voyez, ils sont tous référencés, donc vous pouvez partager avec vos amis pour avoir des problèmes à résoudre. Voilà. Donc, voilà pour ce petit jeu. Vous avez vu à peu près le principe. Donc, c'est un jeu de réflexion, de déduction, de logique. Je pense que ça peut se jouer avec des enfants, même relativement jeunes. Ils mettent 14 plus. Moi, j'ai des amis qui ont des gamins qui peuvent jouer à ce jeu, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc, ça dépend vraiment des gens, hein, et puis des affinités de chacun. Mais si vous avez un petit qui est un peu matheux ou qui aime bien s'amuser avec des chiffres, hein, voilà, ça lui fera plaisir de jouer à ça. Voilà, ça peut être un jeu familial et vous voyez que les parties sont pas longues, hein. Là j'ai pris mon temps, je vous ai expliqué, mais je doute que la vidéo fasse plus d'une heure, hein, vous voyez, au total. Donc je sais pas, la partie avec les explications on va être sur demi-heure, donc ou 20 minutes quoi. Donc c'est ce qui est indiqué sur la boîte du jeu, hein, donc des parties de 20 minutes. Voilà. Donc c'est à peu près tout, je crois. Voilà, vous avez un système donc sur les coopératives, vous l'avez vu, donc on peut évidemment jouer à plusieurs en coopératif en utilisant l'application. Et là, il y a un petit système de handicap. Vous pouvez équilibrer donc les chances si vous avez un joueur qui est plus fort que les autres. Voilà, ouais, donc on se pose un handicap avec des questions possibles en moins pour le joueur qui est expérimenté. Voilà. Ça lui donne un peu de retard. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors oui, aussi, en cas d'égalité, si plus d'une personne a raison, hein, en testant le code, celle qui a posé le moins de questions parmi celles qui ont trouvé l'emporte. D'où l'importance de noter toutes ces réponses, donc en inscrivant cocher ou décocher. Voilà. En cas d'égalité, tous les joueurs concernés l'emportent. Voilà. Donc il y a un petit système de départage en fin de partie. Voilà, donc c'est un petit jeu, hein, c'est pas un jeu pour des parties longues, mais voilà, je le trouve très bien fait, très sympa. Il faut être informaticien, à mon avis, pour concevoir un jeu comme ça, parce que vous voyez un peu les codes qu'on a derrière, c'est quand même remarquable. Le matériel est irréprochable, je trouve. Il n'y a rien à dire, tout est très bien fait, la boîte est très jolie, voilà, c'est impeccable. Je vous mettrai dans la description le prix du jeu, parce que là je ne l'ai pas en tête, mais ouais, je sais que c'était pas extrêmement cher non plus. Et il a été nommé donc As d'or 2023. Voilà, à Cannes. Donc ouais, très bon jeu. Voilà, si c'est votre tasse de thé, n'hésitez pas. C'est un jeu très sympa et qui peut se jouer à la fois solo ou à plusieurs. Voilà les amis, c'était Turing Machine, un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé. C'est tout pour cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.